Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, moins 10% avec le code promo Sacha, le lien est en bas en description. Et en plus de ces moins 10%, vous avez une offre promotionnelle exceptionnelle jusqu'au 30 août prochain. N'hésitez pas, le nouveau maillot du Paris Saint-Germain, domicile extérieur, est disponible. Qualité exceptionnelle, qualité complètement remarquable. Tous les maillots de foot, domicile comme extérieur de toutes vos équipes préférées, de toutes les équipes européennes et de toutes les équipes du monde sont disponibles. Voilà, le maillot blanc aussi du Paris Saint-Germain est disponible. N'hésitez pas, le lien est en bas en description. Alors l'offre promotionnelle est complètement incroyable. On va vous la citer dès maintenant. Cette offre promotionnelle permet d'avoir beaucoup de produits gratuits. N'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe sur WhatsApp. Le lien aussi est en bas en description. Pour toute commande supérieure à 59 €, vous obtiendrez un maillot offert. Pour toute commande supérieure à 99 €, vous obtiendrez 2 maillots offerts plus livraison gratuite. Pour toute commande à partir de 159 €, vous obtiendrez 3 maillots offerts plus livraison gratuite express. Et pour toute commande de 199 €, à partir de 199 €, vous obtiendrez 4 maillots offerts gratuits, plus livraison express. Donc n'hésitez pas, hein, toutes les informations pour avoir les maillots gratuits sont expliquées en description. Le lien est en bas en description. Offre promotionnelle exceptionnelle. En plus de ça, moins 10% avec le code promo Sacha. On vous présente le site dès maintenant. Voilà les gars, zofoot.com, moins 10% avec le code promo Sacha. Tous les maillots 2023-2024 de toutes vos équipes préférées sont disponibles. Le maillot domicile extérieur du Paris Saint-Germain sont disponibles. Des chaussures de foot, des maillots NBA, le nouveau maillot du Paris Saint-Germain, tous les maillots disponibles. Le lien est en bas en description. Allez, on commence cette vidéo avec le dossier Kylian Mbappé. Dans un premier temps, Donnarumma hier en zone mixte, après la victoire du Paris Saint-Germain contre le Racing Club de Lens 3-1, a déclaré au micro de Canal+ que c'était sûr et certain que Kylian Mbappé allait rester au Paris Saint-Germain. Le gardien du Paris Saint-Germain, très clairement, a dévoilé cette information. Alors, est-ce qu'il sait des choses que nous, on ne sait pas? C'est possible. Quoi qu'il en soit, le mercato continuera jusqu'au 31 août minuit. Donc, il peut tout se passer, mais à l'heure actuelle, difficile quand même d'imaginer que Mbappé soit au Real Madrid d'ici le 31 août. Parce qu'en plus de ça, là, très clairement, pour trouver un accord, ça risque d'être très juste. Après, tout est possible dans le football d'aujourd'hui. Surtout qu'on n'a pas entendu de la voix de Mbappé qu'il allait rester officiellement au Paris Saint-Germain. Même si très clairement, si on se pose 5 secondes, il l'avait déjà annoncé lors des trophées UNFP. Il avait déclaré qu'il resterait, quoi qu'il en soit, au Paris Saint-Germain cette saison. Il a aussi déclaré dans cette lettre au mois de mai qu'il ne prolongerait pas, mais qu'il resterait au Paris Saint-Germain. Donc pour le moment, il tient ses promesses. Alors tout le monde pensait que c'était une question de stratégie. On voulait faire croire qu'on voulait rester au Paris Saint-Germain pour qu'en fait, très clairement, cette fois, les dirigeants nous permettent de partir. Après, Nasser Al-Khelaifi et les dirigeants du Paris Saint-Germain ont décidé très clairement d'écarter Kylian Mbappé du groupe professionnel en le mettant dans le loft avec les indésirables. En plus de ça, Mbappé a été privé de tournées asiatiques de préparation et des matchs amicaux. Et d'un seul coup, Mbappé, après le match contre Lorient, dont il a été privé, il était en tribune, est revenu le lendemain à l'entraînement dans le groupe professionnel. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Comme vous le savez, hein, le Real Madrid n'a pas remplacé Karim Benzema, mais vu l'état de grâce de Jude Bellingham, qui est à la base un milieu de terrain, déjà 4 buts en 3 matchs pour Jude Bellingham, qui a déjà marqué plus de buts en 3 matchs que Hazard en 4 ans. C'est une vérité. Maintenant, est-ce que si Mbappé est revenu dans le groupe professionnel, ça veut dire que Nasser Al-Khelaifi a eu à 1000% la garantie que quoi qu'il en soit, Mbappé ne partira pas libre du Paris Saint-Germain et qu'il est possible qu'il y ait un accord en cours de saison pour que Mbappé prolonge? Ça, c'est fortement possible. Après, comme vous le savez, le Real Madrid a subi la blessure de Vinicius Junior. On parle entre 4 semaines et 8 semaines. On verra si ça se vérifie. Des examens supplémentaires seront faits dans les prochains jours. Mais c'est sûr que du côté du Real Madrid, il y a quand même l'alarme, hein, très clairement.
le son de cloche est danger. Les supporters ne sont pas satisfaits. Maintenant, ce n'est pas le problème du Paris Saint-Germain. Apparemment, en plus de ça, l'ancien président de la République et fan inconditionnel du Paris Saint-Germain, Nicolas Sarkozy, a annoncé aussi que Kylian Mbappé allait rester au Paris Saint-Germain cette saison. Comme vous le savez, hein, Nicolas Sarkozy, un grand fan du Paris Saint-Germain, très proche de Nasser Al-Khelaifi. Il ne faut pas oublier que c'est grâce à Nicolas Sarkozy si les Qataris sont arrivés en 2011. À l'époque, il était président de la République, très proche de Nasser Al-Khelaifi, toujours assis à côté du président du Paris Saint-Germain quand il vient au Parc des Princes. Et je pense que lui aussi doit avoir des informations que tout le monde n'a pas, très clairement. Maintenant, je maintiens à dire que tout est possible d'ici le 31 août prochain. Nasser Al-Khelaifi, après la 4e journée apparemment, a prévu, après la fin du mercato officiellement, mais après le 4e match contre Nice, a prévu de parler, de s'exprimer dans une interview dont on ne sait pas très clairement le jour exact où cette interview se passera et dans quel média, mais apparemment voilà, Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, a prévu de parler sur le cas Kylian Mbappé. Et en interne, on nous explique que très clairement, après ce qui s'est passé au Real Madrid, Mbappé lui aussi devrait parler soit pendant la trêve internationale avec le rassemblement de l'équipe de France, ou soit après le match contre Nice. Mais ce sera plus pendant le rassemblement de l'équipe de France que Kylian Mbappé devrait s'exprimer sur très clairement son avenir et aussi sur ce qui s'est passé cet été avec cette lettre, avec le fait qu'il a été écarté du groupe, qu'il a été privé de la première journée, qu'il a été privé de cette tournée asiatique. Et apparemment en interne, hein, très clairement, Mbappé a promis de ne pas partir libre. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Mbappé quitte le Paris Saint-Germain, c'est assez mission impossible quand on réfléchit bien. Pourquoi c'est très compliqué que Mbappé quitte le Paris Saint-Germain? Parce que Mbappé, et ça vous pouvez le vérifier, Mbappé touche 72 millions d'euros annuels par saison. À l'heure actuelle, à l'instant T, aucun autre grand club européen ne peut lui offrir le salaire qu'il touche au Paris Saint-Germain. C'est aussi peut-être pour ça que le Paris Saint-Germain a pris la décision de virer Messi et de virer Neymar, pour alléger massivement la masse salariale et proposer un nouveau contrat encore à Mbappé, avec encore plus d'argent à la clé. Qui serait pour moi quand même une erreur, mais bon. À l'heure actuelle, on va pas se mentir, il y a une équipe avec Mbappé et sans Kylian Mbappé. Le premier match a été catastrophique, 0-0 contre Lorient. Contre Toulouse, il rentre, il provoque un penalty, il marque. Contre Lens, titulaire, doublé. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc à l'heure où on parle, c'est le meilleur joueur du monde. On va pas se mentir, c'est le meilleur joueur du monde. C'est pas parce qu'il joue au Paris Saint-Germain qu'on dit ça, mais c'est la vérité. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Mbappé, champion du monde. Mbappé, finaliste de la Coupe du Monde cette année. Mbappé, s'il bat l'Argentine, il est champion du monde. Et en plus de ça, il est ballon d'or. Maintenant, ce qui va se passer dans les prochains mois. Mbappé serait sur le point, au minimum, j'ai bien dit, d'activer son année optionnelle jusqu'en 2025. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il active l'année en option, Mbappé, sur l'année, si tu parles de prime de fidélité, de droit à l'image, et en plus de ça, de salaire, c'est une année à 200 millions d'euros pour Kylian Mbappé lors de son contrat 2024-2025. Donc Mbappé, normalement, si, bien sûr, il ne va pas au Real jusqu'au 31 août, c'est possible, allez savoir ce qui peut se passer, mais si vraiment, après le 31 août, Mbappé reste au Paris Saint-Germain, il est prévu que Mbappé, au minima, active cette année optionnelle. Parce que cette année, lors de la saison 2023-2024, Mbappé va toucher à peu près 150 millions d'euros, rien qu'au Paris Saint-Germain seulement. Droit d'image, prime de fidélité, salaire. 150 millions d'euros net. Avec les sponsors et tout, ça fait beaucoup plus d'argent, plus les primes de victoire, les primes de but, etc., etc. Il y a même des primes pour aller saluer les supporters maintenant au Paris Saint-Germain. C'est quand même assez incroyable. Ça, c'est au minima. Mais comme Mbappé, son clan, sa mère, son père, son avocate et ses représentants lui ont très bien expliqué, et ça, il l'a vu cet été, parce que ça fait longtemps qu'il y a des discussions et des négociations entre Mbappé, son clan et Florentino Pérez et le conseil d'administration du Real Madrid.
Le plus gros salaire que peut proposer Pérez à Kylian Mbappé est de 35 millions d'euros. 35 millions d'euros. C'est 52% de moins qu'au Paris Saint-Germain. Et en plus de ça, très clairement, Mbappé ne sera pas la star au Real Madrid. Et Mbappé ferait de l'ombre à des joueurs comme Vinicius, Rodrigo. Il ne serait pas la star de l'équipe. Et si Mbappé réussit, admettons, au Real Madrid, il rentrera seulement dans la longue lignée de légendes du Real qui ont marqué ce club, comme Zidane, R9, Cristiano Ronaldo, Raoul, Beckham, et beaucoup d'autres qui ont été ballons d'or, comme Modric, etc. Donc aucun intérêt pour Mbappé. Non seulement s'il va au Real, il perd la lumière, il perd la moitié de son salaire, il touchera 2 fois moins, et très clairement, à Paris, il peut marquer sa légende. Contrairement au Real, où il ne marquera pas la légende. Il poursuivra une légende. Ce n'est pas pareil. Et ça, dans le clan Mbappé, on l'a très très bien compris. Donc pour eux, ils ont tout intérêt à rester au Paris Saint-Germain. Ils toucheront énormément d'argent, 2 fois, 3 fois plus qu'au Real Madrid. En plus de ça, c'est vraiment la star d'une seule équipe. Après s'être débarrassé de Neymar et de Messi, c'est lui l'ultime star maintenant de cette équipe. Il a eu ce qu'il voulait, franciser l'équipe, Dembélé, Lucas Hernandez et peut-être Kolo Muani et Barcola qui vont arriver, un vrai milieu de terrain, un vrai entraîneur, une défense. Donc ils ont très bien compris en interne qu'il n'y a vraiment aucun intérêt pour le moment à quitter le Paris Saint-Germain, sachant qu'aucun autre grand club européen ne peut mettre ne serait-ce que 60 ou 65% du salaire qu'il touche à l'heure actuelle au PSG. Le seul moyen pour Mbappé, c'est d'aller en Arabie Saoudite. Chose impossible pour lui à l'heure actuelle, surtout à 24 ans. Et s'il veut vraiment marquer son sport, Mbappé, il a tout intérêt à rester au Paris Saint-Germain. Il fallait que le PSG lui en donne les moyens. Et apparemment, c'est ce qu'a fait le Paris Saint-Germain. Et on espère quand même 1 ou 2 recrues au milieu de terrain d'ici la fin du mercato. Mais ça, c'est un peu utopique, vu que Paris, pour l'instant, fixe l'attaque entre Kolo Muani et Barcola. Donc voilà, Mbappé serait sur le point de prolonger au Paris Saint-Germain dans les mois qui viennent, au minimum jusqu'en 2025, c'est-à-dire son année optionnelle qui est déjà inscrite dans son contrat, ou peut-être un contrat longue durée avec un plus gros salaire, de plus grosses primes et encore plus d'avantages qu'il n'aura jamais dans d'autres clubs. Donc Mbappé serait sur le point de prolonger dans les prochains mois et jamais Mbappé ne partira libre du Paris Saint-Germain. Ce serait une promesse qui aurait été faite en interne. Après, c'est vrai que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Maintenant, chacun se fera son avis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.